Bienvenue à l'émission Découvrons la vérité. Aujourd'hui, on va parler de la fondation d'une famille. L'état d'une famille dépend du but du mariage et le choix du conjoint. En lisant dans Genèse 2 au verset 18, nous voyons que c'est Dieu qui a choisi à Adam une femme qui lui est convenable. Mais actuellement, on voit que les hommes se marient par l'impulsion de leur cœur sans demander l'aide à Dieu. Satan est toujours en contradiction avec le plan divin. C'est pourquoi il s'ingère dans les premiers plans de la fondation d'une famille. Il s'ingère dans les fiançailles et il va pousser les gens à choisir les jeunes femmes ou les futurs maris en se basant sur l'impulsion de leur cœur. Découvrons quelques principes qui poussent les gens à se marier. Certains se marient par l'apparence physique, c'est la beauté. Mais nous oublions que cette beauté peut être disparue à cause de l'accident, l'âge, la situation économique. Et quand ça dégrade cette beauté, vous allez constater qu'il y a toujours des malentendus interminables et sans solution parce que la base de la fondation du foyer n'était pas fondée. Il y a des mariages forcés. C'est le cas des parents qui imposent à leurs enfants de se marier, de choisir leur conjointe dans leur famille amie, alors que le futur ou la future mariée n'a pas de goût envers celui qu'on lui oblige de se marier. Deux mariages pareils n'aboutissent pas, parce que c'est un mariage par intérêt et non pas par amour. D'autres se marient par pitié. C'est le cas d'un garçon ou d'une fille qui s'engage à se marier avec son copain ou sa copine, pensant qu'il va lui faire sortir dans une situation déplorable. C'est-à-dire qu'il y a par exemple quelqu'un qui a été victime de la consommation de drogue, bref, d'un comportement acquis, pensant qu'en se mariant avec lui, il va lui faire sortir de ça. Ça non plus, c'est pas un bon fondement parce que c'est pas non plus pas l'amour réel, mais c'est par pitié. Une fois que l'homme ne parvient pas à changer la fille, vous allez constater que le mari ou la fille préfère le divorce au lieu de supporter ce qu'il a choisi. D'autres mariages suffisent pour rebondir. C'est-à-dire qu'il y a une déception inattendue. Alors, la fille ou le garçon déçu préfère à choisir quelqu'un ou quelqu'un autre pour se marier vite afin de se venger. Ça aussi, quand la colère sera finie, parce qu'il y a des moments qui font oublier les histoires, la colère va terminer et il va remarquer les défauts de l'autre avec qui il s'est marié, parce que c'est pas l'amour qui l'a poussé à se marier avec lui, mais c'était la vengeance. D'autres se marient pour des raisons échappatoires. C'est le cas des enfants indisciplinés qui cherchent la liberté, mais que les parents leur imposent le silence. Alors pour cela, ils préfèrent se marier pour conquérir cette liberté. Dans ce cas, ce sont des familles que vous allez constater que les hommes deviennent fidèles ou bien la fille devient supportable et l'homme finalement regrette de son mariage, regrette d'avoir contracté le mariage avec ce garçon, cette fille, et on aboutit souvent à des désordres dans la famille. Alors, la plupart des gens se sont mariés pour ces raisons. Dans ce cas, comment faut-il faire? Il y a des choses qui peuvent nous aider à corriger quelques défauts, à essayer de bien construire nos familles. Il y a d'abord une communication. Le mari et la femme doivent se communiquer, doivent se parler pour résoudre des problèmes ou faire des projets ensemble. Au cas où ils ne parviennent pas à s'entendre, c'est le mari qui doit choisir, qui doit donner le dernier mot sur cette conversation. Il faut avoir des perspectives réalistes. Personne n'est sain. Si on n'est pas sain, il faut se supporter les uns des autres. Il ne faut pas s'éterniser sur les défauts de l'autre parce que il y a des défauts innés. Chercher à corriger les défauts innés, c'est impossible. Plutôt, il faut demander à Dieu à adoucir ces choses pour que vous puissiez vivre en accord. Il faut savoir résoudre les conflits. J'ai lu quelque part où on a dit que même si
il y a quelqu'un avec qui on ne s'entend pas bien, il faut l'écouter. Au moins parmi 1000 mots qu'il va vous adresser, vous pourrez y avoir au moins un seul qui peut vous aider. Donc, il faut demander à Dieu pour qu'il puisse vous donner la capacité de résoudre des conflits pacifiquement. Chacun doit connaître ses obligations. Donc, l'homme et la femme n'ont pas les mêmes obligations. Nous n'avons pas les mêmes capacités. Chacun doit savoir bien organiser, bien faire ses obligations. Il doit savoir ce qui lui est assigné et faire tout son possible pour que chacun soit à sa tâche. Chacun puisse donner à l'autre le résultat de ce qui lui est assigné. La femme doit savoir qu'elle est responsable de toute chose qui est dans sa maison. L'homme doit savoir qu'il est là pour chercher et que la femme doit être une bonne femme qui doit assurer la gestion. Ça, c'est un exemple. Donc, chacun doit être responsable de ses obligations. Tout ça, c'est pas facile à faire. Cela nous demande des prières ferventes pour que Dieu puisse aider chacun ou chacune à bien réussir dans son foyer, parce que la plupart de nos foyers se sont mariés pour les raisons précitées. Alors, nous venons de découvrir cette vérité et prions à Dieu pour qu'il nous aide à réussir dans nos familles.